Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour la seconde partie de notre présentation de la nouvelle extension des Sims 3, Île de rêve, et on s'attaque directement aux sirènes. Vous voyez donc des sirènes toutes simples. Malheureusement ce sont des screens parce que je n'ai pas moi-même eu la chance d'en croiser dans le monde. Voilà, j'ai eu une journée pour explorer le monde. Donc on m'a envoyé des screens et vous voyez que là elle a des jambes. Et donc, c'est en gros, c'est une nouvelle race, entre guillemets. Vous savez qu'avant, on avait... on est les humains, bien sûr. Il me semble qu'on a des aliens, on a les fantômes, on a le peuple des plantes, là, il me semble. Et du coup, maintenant, on a aussi des sirènes. Donc, on peut avoir une histoire d'amour avec, on peut avoir des gosses qui seront eux-mêmes des sirènes. Et c'est sympa parce que du coup, ça peut nager. Et en plus, ça peut avoir des jambes quand il faut. Donc voilà, j'ai pas pu explorer, mais a priori ce sont juste des persos comme les autres, avec une petite particularité en plus. Potentiellement, par exemple, ça pourrait aller sous l'eau et tout, indéfiniment, contrairement aux autres. Je sais pas. Enfin bon, toujours est-il que j'ai découvert là que on avait la pilosité aussi au max, enfin on peut la contrôler partout. Je sais pas si c'est nouveau à ça ou avant, vous savez que ça fait très longtemps, mine de rien, que moi j'y ai pas joué aux Sims. Mais bon. Donc je m'amuse à essayer de me reproduire plus ou moins moi. Là du coup je me suis mis de la barbe parce que vous savez qu'en ce moment j'en ai. C'est pas encore tout à fait ça la reproduction là, mais bon, on se marre bien. Et puis voilà, je trouve mine de rien que la création du personnage dans les Sims est vraiment pas mal. Et c'est pas parfait, mais il y a des bons trucs. Donc voilà. Rien que le fait d'avoir différents types de vêtements, de pouvoir choisir la couleur vraiment de tout. Les autres trucs, ça a tendance à être tout ce qui est MMO et tout. Et là, c'est le niveau d'au-dessus. Voilà, moi je me suis mis une tenue de plage très très sexy. Et voilà. Ah, c'est à moitié ressemblant en fait ce que j'ai fait là. Mais d'où il sort un ordi lui Normal. Ah oui, c'était une des facultés, j'avais mis geek. Ça se tient, ça se tient. Enfin bon. Du coup, là, c'était juste histoire de... j'ai commencé... là, dans l'autre vidéo, c'était surtout... on explorait la famille qui était venue avec. Et là, à la place, on a mis... Enfin, j'ai fait moi-même un truc. Ma propre famille. Alors là, vous voyez toutes les différentes tailles qu'on peut faire pour avoir un bateau habitable. Donc voilà le bateau habitable. On peut construire dessus et j'ai galéré pour réussir à mettre mon perso, vraiment ça fait... Enfin, faut faire placer copie et... Sauf que, comme vous allez le voir, on peut pas directement le mettre sur un bateau habitable. Il faut avoir d'abord une maison et ensuite on peut acheter un truc. Mais il faut quand même avoir une maison, ce qui... je sais pas trop ce que j'en pense, en fait. Mais bon. Ça se tient en vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent vraiment dans des péniches et tout, donc bon. Enfin, toujours est-il que c'est plutôt sympa, ça marche bien, il n'y a pas de raison de le changer en vrai. Donc bon. Là, j'ai mis quelques remorques, vous verrez que que je le changerai par la suite, mais à ce moment-là, c'était le seul moyen que j'avais trouvé de rajouter enfin d'acheter des bateaux. Et du coup, je me suis dit, bon, ça se tient en vrai, t'as un bateau, tu mets... Enfin, t'as une maison Enfin, c'est quoi, c'est un bateau habitable, et du coup, tu gardes un bateau dessus, ça se tient à moitié. Donc, voilà. Après, par contre, du coup, vous allez pouvoir voir que je construis, et j'ai énormément perdu. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché aux Sims, et si jamais je vous refais une série sur les Sims... Enfin, si jamais je vous fais tout court, moi déjà, ce sera une série de construction, ce sera pas juste une série de gameplay, et ça va poser le problème qu'il va falloir que je réapprenne toutes les bases. Je me souviens plus du tout comment on fait pour construire. Là, on voit la merde que je ponds. Bon, en même temps, je me suis pas particulièrement appliqué, je voulais juste tester le principe, mais bon, quand même. Si je veux être capable de reproduire ce que je vous ai montré en vidéo précédemment, il va falloir que je révise. Hein. Mais bon, faut juste trouver quelques idées intéressantes, des concepts, et retrouver des formes intéressantes. Là, vous voyez, typiquement, la forme est pas terrible. Et ouais. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, toujours est-il que j'aime bien Enfin, je sais pas, en fait, j'ai toujours été, par exemple, fan de vaisseaux spatiaux.
Et du coup, là, on peut un petit peu, en un sens, retrouver le concept avec le poste de commandement. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir... je pense que je prendrai cette extension-là, j'y jouerai. Et du coup, à partir de là, on joue vraiment avec le côté... Enfin, moi, je l'imaginerais vraiment comme un vaisseau, je pense. Je le construirais comme un vaisseau, en me disant, bon, bah, il y a une partie habitable, il y a une partie vraiment avec le poste de commandement entouré de baies vitrées et tout. Et bah, d'ailleurs, vous verrez que c'est ce que j'ai fait au final. Euh, En haut, donc désolé pour les petits frises qu'il y a de temps en temps, faut pas oublier que j'étais dans une pièce avec 20 personnes et que du coup, bah, on discutait entre nous de temps en temps. Moi, je m'arrêtais, je me penchais sur le côté pour regarder quelque chose d'autre. Et j'ai fini par me lasser avec ce truc complètement crade. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'arriverai pas à faire un truc bien, donc hop. Ah, enfin. Du coup, lui, il bouge. Et du coup, justement, je parlais de me pencher à côté pour discuter. Moi, j'ai passé la journée à discuter avec un autre youtubeur qui s'appelle Gary School et que je vous recommande. Il fait pratiquement que des Sims 3. Donc, si vous êtes frustré de ne pas en voir beaucoup ou de ne pas en voir sur ma chaîne, bah écoutez, je vous encourage à aller voir sa chaîne à lui. Je mettrai le lien dans la description et voilà, comme ça, bah, vous aurez votre dose des Sims 3. Oh, je viens juste de remarquer qu'en fait on pouvait aussi colorer le côté du bateau. Oh, c'est cool ça. Seul truc que je trouve moins cool, c'est le fait que ce soit complètement carré. J'aurais bien aimé des plateformes, bah limite pouvoir faire sa propre plateforme de la taille qu'on... Enfin, pas forcément de la taille dans le sens où on ferait un truc gigantesque, mais au moins de la forme qu'on veut. Ça me paraît assez important. Donc voilà. Je retrouve mes petites astuces, des toits, des choses comme ça, même s'il m'en manquait, hein, il m'en manquait beaucoup. En fait, il y a beaucoup de codes, de cheats pour avoir des demi-étages et tout, machin, donc tout ça, je l'avais pas vraiment. Ensuite, du coup, la première vidéo, c'était surtout des ajouts de gameplay, et là, c'est surtout tout ce qui est construction, et je devrais sûrement pas vous montrer ça, parce que c'est une horreur ce que je crée, hein, mais voilà, donc là je m'attaque à un complexe hôtelier. Donc voilà, je commence à créer mon hôtel. Et déjà, le premier conseil que je vous donnerais pour ne pas reproduire les horreurs que je suis en train de faire, c'est commencer avec des espaces beaucoup plus petits. C'est d'ailleurs vrai également dans Minecraft, enfin bizarrement. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer leur truc en faisant juste genre un gros carré et qui vont ensuite le découper. Moi, je me souviens que c'est ce que je faisais beaucoup. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir vraiment en termes de pièces. Quelles pièces vous allez mettre où, quelle dimension vous les voulez. Pourquoi pas chercher des formes originales pour votre bâtiment, ou du moins la forme générale, mais pas juste genre, allez, des murs ici, 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 et voilà, je vais le découper comme je peux après, je fais des grands pans de murs. Là, on voit vraiment le recul que j'ai fait, moi, en termes d'architecture dans les Sims, c'est que c'est exactement ce que j'ai fait, sans réfléchir du tout à ce que j'allais mettre à l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur, pour reprendre une pub bien connue. Euh, donc voilà, on se retrouve avec des énormes étendues comme ça de sol qui... Enfin, après, je vais mettre quelques murs, mais même pas. En vrai, je me suis fait à l'idée pendant cette journée-là que le but n'était pas de faire quelque chose magnifique. Moi, j'étais vraiment juste là pour tester un maximum de choses. Donc, je testais un petit peu de la construction d'un complexe, je testais la construction sur un bateau, je testais tout le gameplay, je mettais des grosses statues, bon. Mais, euh, mais le jeu est mine de rien de plus en plus complet. Je suis très très impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer pour les Sims 4. Moi, j'avais commencé aux Sims 2, j'avais beaucoup d'extensions. Après, les Sims 3, bien sûr, ça a été la grande histoire d'amour. Et les Sims 4, je pense qu'ils vont pousser vraiment le réalisme jusqu'au bout. Malheureusement, j'ai aucune info à vous dire là-dessus parce que on n'était pas du tout là pour en parler et du coup, même il me semble que... Si, les gens qui nous encadraient savaient connaissaient quelques infos dessus, mais bon, c'est normal, hein, ils vont pas tout nous dire, c'était pas le sujet de la journée.
Par contre, entre parenthèses, pendant que je fais mes buffets, hein, euh, il y a un monde qui est sorti récemment qui s'appelle Dragon Valley, donc la vallée des dragons, qui a l'air très très intéressant. C'est quelque chose de médiéval, ce qui est nouveau dans les Sims, du moins sur PC. Il me semble qu'il y a eu un petit jeu sur iPhone, mais qui était plutôt médiocre. Et du coup, on a déjà des constructions très médiévales, mais également fantasy. Il y a vraiment un élément, un aspect fantasy non négligeable dans l'architecture. Et alors ce bâtiment, juste petite parenthèse, ce que je mets au-dessus là, c'est parce qu'on était obligé d'avoir ça, d'avoir un des éléments centraux d'un hôtel. En gros, il y a 3 styles d'hôtel et on est obligé d'en avoir un des 3 parce que sinon, il ne marche pas. Et Dragon Valley, donc, il y a genre une école fantasy, il y a des dragons et des choses comme ça. Ça a l'air franchement sympa et ça change et j'aimerais bien, j'aimerais bien essayer parce que genre les dragons, ça change selon l'humeur et tout. Bref. Ensuite, ce qu'on peut administrer au niveau d'un hôtel. Vous avez vu que j'ai changé les horaires d'ouverture de la réception. J'ai changé l'équipe de maintenance, donc tout ce qui est nettoyage. En gros, je peux mettre le nombre que je veux dans qualité basse, moyenne ou haute. Moi, j'ai mis 2 hautes, je ne me rendais pas forcément compte, donc voilà, ça ira très bien. Et là, par exemple, moi, j'attribue un type de nourriture à chaque buffet. Et là, maintenant, je suis en train de mettre aussi la qualité, ce qui augmente le coût par jour, mais voilà, je me suis dit, le but, c'est de monter très rapidement le plus haut possible, pour moi, en vrai. Donc, pas forcément 5 étoiles, mais essayer de bien bien monter, et ça passe par de la bonne nourriture et tout ça. Donc là, vous voyez, on en est à 640 de dépenses, 530 de recettes, pas encore ça. On est à une demi-étoile, ça c'est de l'hôtel. Mais bon, en même temps, je viens juste de le construire, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de lumière, c'est un peu un massacre. Ça n'a pas du tout été réfléchi, mais euh, dans les Sims, pour moi, les hôtels, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, ou du moins genre les appartements et trucs comme ça. Alors les appartements, c'est devenu possible dans les Sims 2. C'était possible de se construire un petit... Non, dans les Sims 3 aussi, mais il me semble que c'était beaucoup plus compliqué, il fallait tricher et tout. Mais l'hôtel, ça n'a jamais été possible, et du coup, maintenant, ça l'est. Et ça pourrait être un truc très intéressant d'en faire un beau, parce que là, je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais de faire un vrai hôtel très sympa, ça peut le faire. Donc, voir ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de faire un petit B&B, bread and breakfast, ou est-ce que on a envie de faire un énorme truc, un peu comme c'est là, où c'est genre chambre après chambre après chambre, exactement le même design partout, voilà, là, avec les draps léopards, je veux dire, t'as la classe où tu l'as pas, hein, soyons honnêtes. Euh, donc voilà. Ça y est, maintenant on est dans le positif, et je regarde exactement tout ce que je peux faire. On peut également changer leur uniforme, ce qui est plutôt marrant. On peut le faire par fonction, donc un au bar, si on a envie de leur faire des trucs très décolletés au bar, et à la réception quelque chose de très très propre. Voilà. On peut également, du coup, comme je vous ai montré là, avoir un, un restaurant sur le truc. Donc, vous savez, en gros, on achète la péniche, la plateforme, et on met des bâtiments communautaires dessus. On peut les acheter comme n'importe lequel. J'étais déçu de voir qu'on pouvait pas les déplacer. Vous avez vu que j'ai essayé de cliquer sur l'espèce de la station de pilotage, ça marchait pas. Bon, c'est dommage, mais c'est pas dramatique, hein. Franchement, si c'est ce qu'il y a de pire à dire à propos du jeu, on est bon, hein. On est bon. Alors là, il me semble que j'étais en train de demander, ouais voilà, il s'appelle comment lui? Parce que j'arrivais pas à voir, c'était grisé. Donc il s'appelle Hector. Et donc le premier que j'ai racheté, il est à droite là, il me semble. Ouais, il est là. Donc voilà, j'ai acheté ce petit truc là. Et on va aller le visiter. Parce que tant qu'à faire, cette famille-là, donc c'est celle qu'on avait vue avant, c'est celle qui nous donne. Ils ont 800 000. Ils ont pas trop de soucis à se faire, hein, franchement. Donc c'est pas... voilà, vous verrez que j'ai fini par tout acheter. Mais bon.
Et oui, alors là, ça doit être l'endroit vraiment le plus proche. Donc là, il prend un bateau taxi. Vous voyez, foup, les techniques d'évitement qui sont à moitié foireuses. Hop. Et il va reprendre un taxi. Ouais, le système des... En fait, le système des îles, moi, le seul problème... J'adore. J'adore les bateaux taxis et tout. Le seul problème que j'aurais avec, c'est, vu la gestion du temps dans les Sims 3, ils perdent tellement de temps à aller d'une île à l'autre que c'est embêtant de ce point de vue-là. Mais bon, à part ça, ça change. C'est vraiment un nouveau souffle pour la série. Et du coup, moi je suis très satisfait. Voilà. Pour tous ceux qui disaient, est-ce que ça ajoute que des objets ou est-ce que ça ajoute aussi du gameplay, bah voilà, ça ajoute aussi du gameplay. Alors, moment coiffure, où pareil, ça ajoute pas grand-chose. Et je me suis dit qu'au final, je voulais quand même prendre une nouvelle coiffure. Non, j'ai pas pris une nouvelle coiffure au final. Oui, parce que bon, voilà. Et vu que c'est un truc à moitié bungalow, je l'ai mise en mode... en mode quoi, c'est à moitié hippie. Et voilà, là je regarde un peu tous les trucs, donc on peut carrément lui laisser la tenue de plongée pendant le jour. Mais qu'est-ce que je lui ai pris quelque chose de... je lui ai pris le truc de base, en fait, avec une couleur un peu différente. Parce que ça fait sérieux, ça fait réceptionniste, c'est ce qu'il faut. Au moins pour la réception, il faut faire quelque chose de sérieux. Voilà. Donc on peut le faire ça c'est ce que je vous avais dit, on peut le faire vraiment par fonction. On peut engager d'autres réceptionnistes, parce que je me rends compte que de temps en temps il y en a qui se barrent, on peut changer les horaires. On peut également nous-mêmes tenir la réception. Ah oui, on peut aussi définir le prix. J'avais oublié de dire ça, on peut définir le prix de la nuit, en fait, en genre bas, modéré ou cher. Et je suppose que ça change du coup peut-être potentiellement notre nombre de clients, leurs exigences, tout ça, je suis pas rentré dans les détails, vraiment ça, il faudrait que vous voyiez en jouant. Là, on peut poser des... Alors, j'ai pas essayé du coup, mais on peut poser des pièces toutes prêtes dans un bâtiment. Et ça, typiquement, pour un début, pour s'inspirer, je pense que ce serait une très très bonne idée. Parce que, voilà, du coup, après, ça nous donne des idées sur comment nous, on a envie de faire nos pièces, et surtout, quelles pièces faire. Parce qu'en gros, à un hôtel, on a quoi On a toute la partie entretien que les clients ne voient pas, et qui, dans ce jeu-là, n'a pas forcément d'intérêt. Parce que ça n'a aucun intérêt pour les Sims. Là, comment je l'avais? Ah oui, Kiku LOL. Voilà, ça c'était le nom de ce complexe-là. Et comme autre pièce, qu'est-ce qu'on a? On a la réception, on va avoir des toilettes, beaucoup de chambres, et il y en avait très très peu dans ces hôtels-là. Vraiment très peu de chambres. Quoique, il y en a qui sont générés automatiquement en fait par vous voyez les trucs que j'avais mis sur le toit de l'autre hôtel. C'est juste c'est un complexe de chambres en fait. Et on est obligé d'en avoir parce que sinon ça nous compte comme si on n'avait aucune chambre. Et à côté de ça, on va mettre quoi? Un bar, on va mettre là, tout ce qui est piscine et tout le truc en extérieur, voire en intérieur hein, pour une piscine. Et on va avoir pourquoi pas un truc de sport. Et c'est à peu près tout. Hein. Coin télé, ouais, c'est tout. Mais bon. Du coup, là, j'explorais un peu tout ce qu'on pouvait mettre. Et tout ça, donc ça, c'est vraiment spécifiquement la catégorie hôtel. Donc, d'autres trucs qu'on peut trouver ailleurs aussi, mais tout ce qui est accessoires pour piscine ou les buffets, typiquement, voilà. Lui, c'était son souhait d'en avoir un, donc pof, voilà, t'es heureux. Accessoires de sport, machin, c'est pensé pour les hôtels. Et là, voilà, je découvre la joie des desserts et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'on pouvait changer les trucs. Je vous ai un peu mis les trucs dans le désordre pour mieux vous les montrer. Ça fait à peu près le tour des Sims 3, de la nouvelle extension. Un petit peu confus ici et là parce que c'était
Bah, en fait, je filmais vraiment ici et là, et surtout, c'était une découverte, et du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai dû découvrir des trucs un par un, regarder chez eux, dire ah t'as découvert quoi toi? Attends moi je vais essayer de le faire, je vais essayer de le trouver. Donc pour le Kraken j'ai réussi par exemple, pour les sirènes j'ai pas réussi. Bon. Dans tous les cas j'espère que je vous ai donné envie de vous prendre cette extension. Moi je trouve qu'elle ajoute quelque chose qu'il n'y avait pas encore, il y avait plein de types de contenus, mais ça on l'avait pas. Et donc pendant que le patron raconte ses problèmes à la pauvre barmaid, assez typique, nous on va se laisser. Merci d'avoir suivi. Tenez-moi au courant, dites-moi dans les commentaires si cette extension elle vous intéresse et si ça vous intéresse que moi je vous montre quelque chose dessus, hein. Je pense qu'il y a moyen que je l'utilise pour vous donner du contenu. Donc voilà, tenez-moi au courant, merci de m'avoir suivi et à très très bientôt. Salut à tous.